Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-tu actuellement un problème qui te semble impossible à résoudre? Prends un instant et réfléchis. Y a-t-il quelque chose qui occupe ton esprit depuis des jours, des semaines ou même des mois? Une inquiétude qui revient chaque fois que tu te couches? Une dette qui pèse lourdement sur tes épaules? Une maladie qui tarde à disparaître malgré les traitements et les invocations? Une difficulté financière qui semble ne jamais prendre fin? Un conflit familial qui te fait souffrir en silence? Ou peut-être une porte que tu essaies d'ouvrir depuis longtemps, mais qui reste fermée malgré tous tes efforts? Si tu te reconnais dans l'une de ces situations, alors écoute attentivement au moment jusqu'à la fin de cette vidéo. Car aujourd'hui, nous allons parler d'une invocation extraordinaire. Une invocation simple à prononcer mais immense dans sa signification. Une invocation qui rappelle aux croyants que même lorsque toutes les portes semblent fermées, la porte d'Allah reste toujours ouverte. Combien de personnes ont passé des nuits entières à chercher des solutions auprès des gens sans trouver de réponse? Combien ont placé leur confiance dans leurs propres moyens avant de réaliser que la véritable solution venait d'Allah seul? Parfois, nous courons dans toutes les directions à la recherche d'une issue, alors que celui qui détient les clés de toutes les solutions nous appelle à nous tourner vers lui. Allah dit dans le noble Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Médite quelques secondes sur ce verset. Allah ne dit pas qu'il t'aidera peut-être. Allah ne dit pas qu'il t'aidera seulement dans certaines situations. Il dit qu'il te suffit. Et lorsque le Seigneur des mondes te suffit, que peux-tu réellement craindre? Peut-être que la solution à ton problème est plus proche que tu ne l'imagines. Peut-être qu'Allah attend simplement que tu te tournes vers lui avec un cœur sincère, rempli de confiance et d'espoir. Aujourd'hui, en ce vendredi béni, nous allons découvrir une invocation magnifique à répéter 3 fois. Une invocation qui renforce le tawakkul, la confiance absolue en Allah, et qui rappelle aux croyants que son secours ne vient ni de sa force, ni de son intelligence, ni de ses relations, mais d'Allah seul. Et reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. Car à la fin, je partagerai avec toi une invocation finale particulièrement touchante que tu pourras faire pour toi-même, ta famille, ta subsistance, ta santé et toutes les difficultés que tu traverses actuellement. Avant de commencer, prends quelques secondes pour soutenir cette chaîne. Écris dans les commentaires. Allah me suffit et il est le meilleur garant. Ce simple commentaire est un rappel de foi pour toi et pour tous ceux qui le liront. N'oublie pas également de mettre un j'aime, de partager cette vidéo avec tes proches afin que ce rappel profite au plus grand nombre et de t'abonner à Au cœur de l'Islam pour recevoir régulièrement des rappels qui renforcent la foi, apaisent le cœur et rapprochent d'Allah. Maintenant, ouvre ton cœur, éloigne les distractions et accordons ensemble quelques minutes à celui qui est capable de transformer nos difficultés en facilité, nos peines en sérénité et nos épreuves en miséricorde. Pourquoi le vendredi est un jour unique? Le vendredi n'est pas un jour comme les autres. Pour beaucoup de personnes, il s'agit simplement du dernier jour de travail avant le week-end, d'un jour de repos ou d'une habitude qui revient chaque semaine. Pourtant, pour le croyant qui médite sur les enseignements de l'islam, le vendredi possède une valeur immense. C'est un jour choisi, honoré et élevé par Allah au-dessus des autres jours de la semaine. Réfléchis un instant. Si Allah, le Créateur des cieux et de la terre, a distingué ce jour parmi tous les autres, n'est-ce pas une preuve qu'il renferme des trésors spirituels extraordinaires? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi. » Ce n'est pas une parole anodine. Le meilleur jour, pas l'un des meilleurs. Le meilleur. Lorsque nous entendons cette parole, nous devrions immédiatement nous demander « Qu'est-ce qui rend ce jour si spécial auprès d'Allah ?» Les savants ont mentionné plusieurs mérites exceptionnels.
C'est le jour où notre père Adam, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, fut créé. C'est également le jour où il entra au paradis et le jour où il en sortit. C'est aussi un vendredi que l'heure dernière surviendra. Imagine la grandeur de ce jour. Depuis la création de l'humanité jusqu'à la fin du monde, le vendredi occupe une place particulière dans le plan d'Allah. Mais parmi toutes les bénédictions de ce jour, il en existe une qui devrait faire battre le cœur de chaque croyant plus rapidement. Une heure spéciale, un moment précieux, un instant béni durant lequel les invocations sincères sont exaucées par Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a informé qu'il existe durant le vendredi une période où aucun serviteur musulman ne demande une chose bonne à Allah sans qu'il ne la lui accorde. Subhanallah. Prends quelques secondes pour réfléchir à cela. Chaque semaine, Allah offre à ses serviteurs une opportunité exceptionnelle. Chaque semaine, une porte particulière de miséricorde s'ouvre. Chaque semaine, une occasion de voir ses difficultés s'alléger, ses peines disparaître et ses besoins être comblés et placés devant nous. Et pourtant, combien de personnes la laissent passer sans même y penser? Combien passent leur vendredi à courir derrière les préoccupations de ce monde sans prendre le temps de lever les mains vers leur Seigneur? Combien passent des heures à parler de leurs problèmes aux gens, mais seulement quelques secondes à en parler à Allah? Lorsque nous rencontrons une difficulté, notre premier réflexe est souvent de chercher des solutions matérielles. Nous appelons des proches, nous demandons conseil, nous faisons des calculs, nous établissons des plans. Toutes ces démarches sont importantes, mais parfois, nous oublions celui qui contrôle le résultat de toutes ces démarches. Celui qui peut ouvrir une porte là où aucune porte n'existe. Celui qui peut créer une solution alors que toutes les possibilités semblent épuisées. Allah. Peut-être que tu écoutes cette vidéo alors qu'une situation te préoccupe profondément. Peut-être que tu attends une réponse importante. Peut-être que tu cherches du travail. Peut-être que tu traverses des difficultés financières. Peut-être que tu demandes la guérison pour toi-même ou pour un proche. Peut-être que ton cœur porte une douleur que personne ne connaît. Et si ce vendredi était justement l'occasion que tu attendais depuis si longtemps? Et si Allah avait prévu pour toi une délivrance à travers une invocation sincère faite durant cette heure bénie? Le vendredi nous rappelle une vérité fondamentale. Nous ne sommes jamais seuls. Même lorsque personne ne comprend notre souffrance, même lorsque les gens nous abandonnent, même lorsque les solutions semblent impossibles. Allah entend chaque soupir. Allah connaît chaque larme. Allah sait ce que ton cœur n'arrive même pas à exprimer avec des mots. Parfois, nous pensons que nos problèmes sont trop grands, mais il n'existe aucun problème trop grand pour Allah. Les montagnes les plus imposantes ne représentent rien face à sa puissance. Les situations les plus complexes sont simples pour celui qui dit simplement « sois » et la chose est. C'est pourquoi le croyant intelligent ne laisse pas passer le vendredi comme un jour ordinaire. Il le considère comme un rendez-vous spirituel avec son Seigneur. Il multiplie les invocations. Il demande pardon. Il prie sur le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Il récite le Coran. Et surtout, il nourrit dans son cœur une certitude immense, celle qu'Allah est capable de transformer sa situation au moment où il s'y attend le moins. Car parfois, la délivrance n'est qu'à une invocation de distance. Les problèmes ne sont pas toujours une punition. Il arrive parfois qu'une personne traverse une période tellement difficile qu'elle finit par se poser une question douloureuse. Pourquoi tout cela m'arrive-t-il? Les problèmes s'accumulent. Une difficulté est à peine terminée qu'une autre apparaît. Les inquiétudes se succèdent. Les portes semblent se fermer les unes après les autres. Et petit à petit, Shaitan commence à souffler des pensées dangereuses dans le cœur du croyant. Allah t'a abandonné. Tu n'es plus aimé d'Allah. Tes invocations ne servent à rien. Si Allah t'aimait vraiment, tu ne traverserais pas tout cela. Ces pensées ont égaré beaucoup de personnes avant nous. Pourtant,
lorsque nous regardons les histoires des prophètes, nous découvrons une réalité totalement différente. Les personnes les plus aimées d'Allah furent souvent celles qui furent les plus éprouvées. Réfléchis à cela. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le meilleur des hommes, a perdu ses parents, puis son grand-père, puis son épouse bien-aimée Khadija, que Dieu l'agrée. Il a subi les insultes, les moqueries, les persécutions et les complots. Était-ce parce qu'Allah l'avait abandonné? Bien au contraire. Allah l'avait choisi parmi toute l'humanité. Regarde également le prophète Ayoub, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Il perdit sa richesse. Il perdit sa santé. Il perdit une grande partie de ce qu'il possédait. Pendant de longues années, il supporta l'épreuve avec patience. Était-ce une punition? Non, c'était une élévation. C'était une démonstration de foi qui allait inspirer des milliards de croyants jusqu'à la fin des temps. Regarde également Youssouf, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Trahi par ses propres frères, séparé de son père, vendu comme esclave, jeté injustement en prison. Pourtant, derrière chacune de ces épreuves se cachait une sagesse extraordinaire qu'il ne pouvait pas encore voir. Combien de fois dans notre propre vie avons-nous vécu la même chose? Sur le moment, nous pensions qu'une situation était catastrophique. Nous étions persuadés qu'il s'agissait d'un malheur. Puis des mois ou des années plus tard, nous avons découvert qu'Allah nous protégeait d'un mal plus grand ou nous préparait quelque chose de meilleur. Parfois, nous demandons une chose avec insistance. Nous voulons absolument qu'une porte s'ouvre. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, sait que derrière cette porte se trouvent des difficultés que nous ne pouvons pas voir. Alors il la ferme, non pas parce qu'il nous déteste, mais parce qu'il nous aime. L'être humain voit l'instant présent. Allah voit l'ensemble de notre destinée. C'est pourquoi il est dangereux de juger l'amour d'Allah uniquement à travers notre confort matériel. Certaines personnes possèdent tout ce qu'elles désirent, mais leur cœur est loin d'Allah. D'autres traversent des épreuves difficiles, mais chaque jour les rapproche davantage de leur Seigneur. Et au jour du jugement, elles découvriront que ces épreuves étaient parmi les plus grands cadeaux qu'Allah leur avait accordés. Lorsque tout va bien dans notre vie, il est facile de se sentir autonome. Nous faisons nos projets, nous poursuivons nos objectifs, nous comptons sur nos capacités. Nous oublions parfois notre dépendance totale envers Allah. Mais lorsque survient une épreuve que personne ne peut résoudre à notre place, quelque chose change dans notre cœur. Les masques tombent, l'orgueil disparaît. Les illusions de contrôle s'effondrent. Et soudain, nous réalisons à quel point nous avons besoin d'Allah. Combien de personnes ont commencé à prier avec plus de sincérité après une difficulté? Combien ont retrouvé le chemin du Coran après une épreuve? Combien ont découvert la douceur des invocations nocturnes après avoir traversé une période de souffrance? Parfois, Allah permet une difficulté dans notre vie parce qu'il veut entendre notre voix. Il veut nous rapprocher de lui. Il veut nous accorder un rang spirituel que nous n'aurions jamais atteint sans cette épreuve. L'épreuve agit alors comme un réveil. Elle nous rappelle ce qui est vraiment important. Elle nous pousse à lever les mains vers le ciel avec une sincérité que nous n'aurions peut-être jamais connue autrement. Et c'est souvent, dans ces moments de faiblesse, que naissent les invocations les plus sincères. Des invocations qui viennent directement du cœur. Des invocations prononcées avec les larmes aux yeux. Des invocations dans lesquelles il n'y a plus aucune prétention. Seulement un serviteur qui reconnaît son besoin total de son Seigneur. Peut-être qu'aujourd'hui, tu traverses justement une période difficile. Peut-être que tu te demandes pourquoi Allah a permis cette situation. Peut-être même que tu ne comprends toujours pas ce qui se passe dans ta vie. Mais rappelle-toi ceci. Chaque épreuve n'est pas forcément une punition. Parfois, elle est une invitation. Une invitation à revenir vers Allah. Une invitation à renforcer ta foi.
une invitation à découvrir une proximité avec ton Seigneur que tu n'avais jamais connue auparavant. Et parfois, derrière la douleur que tu ressens aujourd'hui, Allah prépare une miséricorde que tu ne peux pas encore imaginer. Le pouvoir caché des invocations. Imagine un instant que tu possèdes une clé capable d'ouvrir des portes que personne ne peut ouvrir. Une clé qui traverse les obstacles. Une clé qui atteint celui qui contrôle absolument tout ce qui existe. Une clé qui ne connaît ni limites, ni frontières, ni impossibilités. Cette clé existe, et elle est à la portée de chaque croyant. Cette clé, c'est l'invocation. Pourtant, beaucoup de musulmans sous-estiment son pouvoir. Lorsqu'ils rencontrent un problème, ils pensent immédiatement aux solutions matérielles. Ils cherchent de l'aide auprès des gens. Ils multiplient les démarches. Ils élaborent des stratégies. Ils s'inquiètent pendant des heures. Puis, parfois en dernier recours seulement, ils se tournent vers Allah. Comme si l'invocation était la dernière option. Alors qu'en réalité, elle devrait être la première. Car avant même que ton problème n'apparaisse dans ta vie, Allah le connaissait déjà. Avant même que tes larmes ne coulent, Allah savait ce qui pesait dans ton cœur. Avant même que tu ne formules ton invocation avec tes lèvres, Allah connaissait chaque mot que tu allais prononcer. Subhanallah. Quelle immense miséricorde! Le croyant ne parle pas à un être humain limité lorsqu'il invoque. Il s'adresse au Seigneur des mondes, au Créateur des galaxies, à celui qui possède les trésors des cieux et de la terre, à celui pour qui rien n'est difficile. Lorsque nous comprenons réellement cela, notre manière d'invoquer change complètement. Nous cessons de penser « mon problème est trop compliqué ». Ma situation est sans issue. Il n'y a plus d'espoir. Car ces pensées disparaissent lorsque nous réalisons à qui nous nous adressons. Pour Allah, il n'existe aucune situation impossible. Les impossibilités n'existent que dans l'esprit humain. Lorsque Mariam se retrouva seule, sans ressources, Allah lui accorda une subsistance venant d'une manière inattendue. Lorsque Younous, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, se retrouva dans les profondeurs de la mer, dans l'obscurité de la nuit et dans le ventre d'un immense poisson, Allah entendit son invocation. Lorsque Zacharia alayhi salam demanda un enfant malgré son âge avancé et malgré la stérilité de son épouse, Allah répondit à sa demande. Lorsque Ibrahim, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, fut jeté dans un feu immense, Allah transforma ce feu en fraîcheur et en paix. À chaque fois, les lois habituelles semblaient en indiquer qu'il n'y avait plus d'issue. À chaque fois, Allah montra qu'il est au-dessus de toutes les causes. C'est cela que nous oublions parfois. Nous regardons la taille du problème. Allah regarde sa propre puissance. Nous regardons les obstacles. Allah voit les solutions. Nous regardons les portes fermées. Allah possède les clés de toutes les portes. Combien de personnes pourraient témoigner aujourd'hui que leur vie a changé grâce à une invocation sincère faite dans la solitude? Peut-être qu'il n'y avait personne à leur côté. Peut-être que personne ne comprenait leur souffrance. Peut-être qu'ils avaient déjà essayé toutes les solutions possibles. Puis une nuit, les mains levées vers le ciel, le cœur rempli de sincérité, ils ont invoqué Allah. Et quelque temps plus tard, les choses ont commencé à changer. Parfois rapidement, parfois progressivement. Mais elles ont changé. Car Allah aime entendre la voix de son serviteur. Médite sur cette réalité extraordinaire. Le roi des rois, le maître de l'univers, le créateur de toutes choses, aime entendre tes invocations. Il aime que tu lui demandes. Il aime que tu te tournes vers lui. Il aime voir ton espoir. Il aime voir ta confiance. C'est pour cela que le croyant ne se lasse jamais d'invoquer. Même lorsque la réponse tarde. Même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles.
même lorsque les circonstances semblent identiques, car il sait qu'à chaque invocation, quelque chose se passe. Peut-être qu'Allah prépare déjà la réponse. Peut-être qu'il éloigne un mal que tu ne vois pas. Peut-être qu'il te réserve une récompense immense dans l'au-delà. Peut-être qu'il transforme ton cœur avant de transformer ta situation. Et parfois, le plus grand miracle de l'invocation n'est pas seulement le changement des circonstances. C'est le changement intérieur qu'elle produit. Un cœur inquiet devient apaisé. Une âme troublée retrouve la sérénité. Une personne désespérée retrouve l'espoir. Une personne faible retrouve la force. Car lorsqu'un serviteur se rapproche sincèrement d'Allah par l'invocation, il découvre une richesse que rien dans ce monde ne peut offrir. Alors si aujourd'hui un problème te semble immense, ne laisse pas Shaitan te faire croire que ton affaire est trop compliquée. Ne laisse pas les apparences te tromper. Ne mesure jamais la grandeur de ton problème. Mesure plutôt la grandeur de celui à qui tu t'adresses. Car aucune demande n'est trop grande pour Allah. Aucune blessure n'est trop profonde pour sa miséricorde. Aucune porte n'est trop fermée pour sa puissance. Et aucune situation n'est trop compliquée pour celui qui dit simplement « sois » et elle est. L'invocation à répéter 3 fois. Nous arrivons maintenant au cœur de ce rappel. L'invocation dont nous avons parlé depuis le début. Une invocation courte dans ses mots, mais immense dans sa signification. Une invocation qui a traversé les générations et qui continue aujourd'hui encore d'apporter réconfort, force et sérénité à des millions de croyants à travers le monde. Écoute-la attentivement. Hasbiya Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sa traduction est « Allah me suffit. Il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. En lui, je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. » Prends quelques secondes pour méditer sur ces paroles. Ne les considère pas simplement comme une formule à réciter rapidement. Car le véritable pouvoir de cette invocation ne réside pas uniquement dans les mots prononcés. Il réside dans ce que ton cœur ressent lorsqu'il les prononce. La première phrase dit « Hasbiya Allah, Allah me suffit ». Quelle parole extraordinaire! Lorsque tu prononces ces mots, tu affirmes quelque chose que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre. Tu affirmes qu'Allah suffit pour te protéger, qu'Allah suffit pour te guider, qu'Allah suffit pour te secourir, qu'Allah suffit pour te soutenir lorsque tout le monde t'abandonne. Combien de personnes vivent dans une inquiétude permanente parce qu'elles pensent que leur bonheur dépend entièrement des gens? Elles attendent l'approbation des autres. Elles espèrent leur aide. Elles craignent leur jugement. Puis un jour, elles découvrent une vérité libératrice. Lorsque tu as Allah avec toi, tu possèdes la plus grande aide qui puisse exister. Lorsque tu dis sincèrement « Allah me suffit », tu déclares que ton cœur s'attache avant tout à son Seigneur. Tu rappelles à ton âme que la véritable sécurité ne se trouve ni dans l'argent, ni dans le pouvoir, ni dans les relations humaines. Elle se trouve auprès d'Allah. Puis l'invocation continue « La ilaha illa huwa ». Il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. Cette phrase renouvelle le tawhid. Elle rappelle au croyant qui est réellement le maître de son existence. Les problèmes deviennent parfois si envahissants que nous oublions cette réalité essentielle. Nous passons notre temps à regarder les causes visibles. Nous observons les obstacles, nous analysons les difficultés. Mais cette phrase nous ramène vers la source de toute chose. Elle nous rappelle qu'Allah contrôle ce qui est visible et ce qui est caché, ce que nous comprenons et ce que nous ne comprenons pas encore. Puis vient une parole qui change complètement la manière de vivre les épreuves. « Alayhi tawakkaltu » En lui, je place ma confiance. Le tawakkul n'est pas simplement un mot, c'est un état du cœur. C'est continuer à avancer tout en sachant qu'Allah dirige les résultats. C'est faire les efforts nécessaires tout en sachant que le succès vient d'Allah.
c'est reconnaître que nous ne contrôlons pas tout et trouver la paix dans cette réalité. Combien de stress disparaîtrait si nous apprenions réellement à placer notre confiance en Allah? Combien de nuits d'inquiétude seraient remplacées par la sérénité? Combien de peurs perdraient leur pouvoir sur nous? Le tawakkul ne supprime pas les difficultés, mais il transforme notre manière de les porter. Enfin, l'invocation se termine par une affirmation majestueuse. Wa huwa Rabbul Arshil Azim. Et il est le Seigneur du trône immense. Le trône d'Allah est la plus grande des créations, une création dont l'immensité dépasse notre imagination. Et pourtant, celui qui est le Seigneur de ce trône immense connaît chacune de tes préoccupations. Il connaît tes peines secrètes. Il connaît les larmes que personne n'a vues. Il connaît les invocations que tu n'as prononcées qu'au fond de ton cœur. Il connaît les batailles que tu mènes en silence. Subhanallah. N'est-ce pas une source immense de réconfort? Le Seigneur du trône immense entend également la voix du simple serviteur qui l'appelle avec sincérité. Alors aujourd'hui, en ce vendredi béni, ne récite pas cette invocation machinalement. Prends un moment de calme. Éloigne les distractions. Rassemble ton cœur, puis répète « Hasbiya Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa Rabbul Arshil Azim » Une première fois avec espoir, une deuxième fois avec confiance, une troisième fois avec certitude, comme si tu déposais tous tes soucis entre les mains d'Allah, comme si tu lui confiais toutes les affaires qui te préoccupent, comme si tu reconnaissais que lui seul possède la solution parfaite au moment parfait. Et pendant que tes lèvres récitent cette invocation, laisse ton cœur croire pleinement que celui qui entend tes paroles est capable de changer ta situation d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Le secret de cette invocation. Parfois, une seule phrase peut changer toute une vie. Une seule phrase peut transformer notre manière de voir les épreuves, les difficultés et même notre avenir. Parmi les paroles les plus puissantes que le croyant puisse prononcer se trouve cette affirmation extraordinaire. Hasbiya Allah, Allah me suffit. Ces mots sont faciles à prononcer. Quelques secondes suffisent pour les dire. Mais lorsqu'ils descendent réellement dans le cœur, ils deviennent une source de force que rien dans ce monde ne peut égaler. Car derrière ces trois mots se cache un secret immense. Un secret que les prophètes ont compris. Un secret que les pieux ont vécu. Un secret qui a permis à d'innombrables croyants de traverser les épreuves les plus difficiles sans perdre espoir. Lorsque tu dis sincèrement « Allah me suffit », tu es en train de reconnaître une vérité fondamentale que beaucoup oublient. Tu reconnais que ton secours ultime ne dépend pas des créatures. Oui, les gens peuvent t'aider. Oui, les moyens matériels sont importants. Oui, il faut travailler, agir et faire les efforts nécessaires. Mais au fond de ton cœur, tu sais que la réussite ne vient que d'Allah. Combien de personnes possèdent toutes les causes apparentes du succès, mais échouent malgré tout? Et combien d'autres semblent n'avoir aucune issue, puis voient Allah leur ouvrir des portes inattendues? Cela nous rappelle que les causes ne sont que des moyens. Le véritable pouvoir appartient à Allah. Lorsque le croyant oublie cette réalité, son cœur devient prisonnier de l'inquiétude. Il commence à croire que tout dépend uniquement de lui, de ses compétences, de son intelligence, de son expérience, de son compte bancaire, de ses relations. Et plus il pense ainsi, plus il porte un poids immense sur ses épaules, un poids qu'il n'a jamais été créé pour porter seul. Puis arrive cette invocation, « Allah me suffit ». Et soudain, quelque chose change. Le cœur commence à respirer. L'âme retrouve un peu de paix. Le croyant réalise qu'il n'est pas seul face à ses difficultés, qu'il n'affronte pas ses épreuves sans soutien, qu'il n'avance pas dans ce monde abandonné à lui-même. Le Seigneur des mondes est avec lui.
Imagine un voyageur perdu dans un immense désert. Il ne voit aucune direction. Il ne sait pas où aller. La peur grandit dans son cœur. Puis quelqu'un lui montre un guide parfaitement fiable qui connaît chaque chemin, chaque danger et chaque destination. Toute son angoisse commence à disparaître. C'est exactement ce qui se passe lorsque le croyant place sa confiance en Allah. Ses circonstances extérieures ne changent pas forcément immédiatement. Mais son regard sur ces circonstances change complètement. Ce qui lui paraissait insurmontable devient supportable. Ce qui lui semblait impossible paraît désormais entre les mains d'Allah. Ce qui nourrissait sa peur commence à alimenter son espérance. C'est là le véritable secret de cette invocation. Elle ne transforme pas seulement les situations. Elle transforme d'abord le cœur. Et lorsqu'un cœur change, toute la vie change avec lui. Combien de personnes vivent avec une anxiété permanente concernant leur avenir? Elles se demandent sans cesse: que va-t-il se passer demain? Et si je perds ce travail? Et si ce projet échoue? Et si mes problèmes continuent? Et si rien ne s'améliore? Le croyant qui répète sincèrement « Allah me suffit » remplace progressivement ces questions par une autre certitude. Allah sait ce qui est meilleur pour moi. Même lorsque je ne comprends pas. Même lorsque le chemin semble obscur. Même lorsque les réponses tardent. Même lorsque les portes restent fermées, Allah continue de gérer mes affaires avec une sagesse parfaite. Cette conviction ne supprime pas les difficultés. Elle supprime le désespoir. Elle ne retire pas forcément les épreuves. Elle retire la sensation d'être abandonné. Elle ne garantit pas que le chemin sera toujours facile. Mais elle garantit que le croyant ne marchera jamais seul. C'est pourquoi les plus grandes transformations spirituelles commencent souvent par un changement de confiance. Le croyant cesse de s'appuyer excessivement sur lui-même. Il cesse de croire que tout repose sur ses épaules. Il cesse de mesurer les situations uniquement avec les critères humains. Et il commence à regarder ses problèmes à travers le prisme de la puissance d'Allah. Alors la peur laisse progressivement place à la confiance. L'inquiétude laisse place à la sérénité. Le doute laisse place à la certitude. Et même lorsque les tempêtes continuent de souffler autour de lui, son cœur reste attaché à cette vérité magnifique. Si Allah me suffit, alors je possède déjà la plus grande source de force qui puisse exister. Comment faire l'invocation de la bonne manière? Imagine que tu reçoives l'autorisation d'entrer dans le bureau du roi le plus puissant de ce monde. Avant d'y entrer, tu réfléchirais à ce que tu vas dire. Tu choisirais soigneusement tes mots. Tu préparerais ton cœur. Tu éviterais les distractions. Tu serais totalement concentré sur cet instant. Maintenant, réfléchis à ceci. Lorsque tu invoques Allah, tu t'adresses au roi des rois, au créateur des cieux et de la terre, à celui qui connaît déjà tes besoins avant même que tu les exprimes, à celui qui entend le murmure du cœur avant même que les lèvres ne bougent. C'est pourquoi l'invocation n'est pas simplement une série de mots récités machinalement. C'est un rendez-vous spirituel, un moment privilégié entre le serviteur et son Seigneur. Et pour tirer pleinement profit de cette invocation bénie, il est important de préparer son cœur avant même de prononcer les paroles. Commence par choisir un moment calme. Dans notre époque remplie de distractions, cela devient de plus en plus difficile. Les téléphones vibrent, les notifications apparaissent, les pensées se bousculent, l'esprit est constamment occupé. Pourtant, quelques minutes de calme peuvent transformer complètement la qualité de ton invocation. Trouve un endroit où tu peux être seul avec Allah. Un endroit où ton cœur peut parler sans être interrompu. Peut-être dans ta chambre, peut-être après une prière, peut-être dans les derniers instants de la nuit lorsque tout le monde dort. Ces moments de solitude ont quelque chose de particulier. Car lorsque personne ne te voit, il ne reste plus que toi et Allah. Puis prends un instant pour regarder à l'intérieur de toi-même. Avant de demander quoi que ce soit,
Purifie ton cœur autant que possible. Reconnais tes erreurs. Reconnais tes manquements. Reconnais tes faiblesses. Nous sommes tous des serviteurs imparfaits. Nous commettons tous des péchés. Nous faisons tous des erreurs. C'est pourquoi il est recommandé de commencer par demander pardon à Allah. Dis avec sincérité, « Oh Allah, pardonne-moi ». Peut-être pour des fautes connues, peut-être pour des fautes oubliées, peut-être pour des péchés que personne ne connaît en dehors d'Allah. Le repentir sincère adoucit le cœur. Il ouvre la porte de l'humilité. Et l'humilité est l'une des clés les plus importantes de l'invocation. Ensuite, fais les éloges d'Allah. Rappelle-toi qui il est. Il est Ar-Rahman, le très miséricordieux. Il est Al-Karim, le très généreux. Il est Al-Qadir, celui qui est capable de toutes choses. Il est Al-Fattah, celui qui ouvre les portes. Il est Al-Mujib, celui qui répond aux invocations. Plus tu médites sur les noms et les attributs d'Allah, plus ta confiance grandit. Car tu réalises que tu ne demandes pas à quelqu'un d'incapable. Tu demandes à celui qui possède tout. Puis prie sur le prophète Mohammed que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. C'est une pratique noble enseignée dans la tradition islamique. Elle apporte des bénédictions immenses et prépare le cœur à l'invocation. Ensuite seulement, récite cette parole magnifique. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Mais fais attention à une chose essentielle. Ne la récite pas uniquement avec ta langue. Combien de fois avons-nous répété des invocations alors que notre esprit était ailleurs? Combien de fois nos lèvres parlaient tandis que notre cœur était occupé par 1000 pensées? Le véritable secret réside dans la présence du cœur. Lorsque tu dis « Allah me suffit », arrête-toi quelques secondes. Pense à ce problème qui te préoccupe. Pense à cette peur qui t'accompagne. Pense à cette difficulté qui occupe ton esprit. Puis rappelle-toi qu'Allah te suffit réellement. Lorsque tu dis « En lui, je place ma confiance », imagine que tu déposes toutes tes inquiétudes entre ses mains. Comme un voyageur fatigué qui pose enfin un lourd fardeau qu'il portait depuis trop longtemps. Comme un enfant qui se sent en sécurité lorsqu'il se réfugie auprès de ses parents. Confie véritablement tes affaires à Allah. Pas seulement avec des mots, avec ton cœur, avec tes émotions, avec tes peurs, avec tes espoirs, avec tes blessures, avec tes rêves. Dis-lui ce que personne d'autre ne connaît. Parle-lui de ce que tu caches aux gens. Car Allah connaît déjà tout cela. Et pourtant, il aime entendre son serviteur se tourner vers lui. C'est à ce moment-là que l'invocation devient différente. Elle n'est plus une simple récitation. Elle devient un acte de confiance, un acte d'abandon sincère à Allah, un acte de foi profonde. Et souvent, avant même que la situation extérieure ne change, quelque chose commence déjà à changer à l'intérieur du croyant. Son cœur s'apaise, son âme se tranquillise, son espoir renaît, parce qu'il sait désormais que ses affaires sont entre les mains du meilleur des protecteurs et du plus sage des juges. N'abandonne jamais l'espoir en Allah. Il existe des personnes qui écoutent cette vidéo aujourd'hui avec un sourire sur le visage, mais une tempête dans le cœur. Des personnes qui continuent à avancer devant les autres, alors qu'à l'intérieur, elles sont épuisées. Des personnes qui ont tellement invoqué Allah qu'elles se demandent parfois quand la réponse arrivera. Peut-être que tu fais partie de ces personnes. Peut-être que cela fait des mois que tu demandes la même chose à Allah. Peut-être que cela fait des années que tu attends qu'une situation change. Une guérison, un mariage, un enfant, une subsistance plus facile, la fin d'une épreuve, la résolution d'un conflit, une porte qui tarde à s'ouvrir. Et parfois, lorsque le temps passe sans que nous voyions le résultat que nous espérons, une lutte silencieuse commence dans le cœur. Le doute essaie de s'installer. La fatigue spirituelle apparaît. L'espoir diminue progressivement. Et Shaitan profite de ces moments pour souffler ses mensonges. Il murmure
Ton invocation n'est pas entendue. Rien ne va changer. Regarde combien de temps tu attends déjà. Abandonne, mais le croyant doit se rappeler une vérité essentielle. Le délai de la réponse n'est jamais un signe d'abandon de la part d'Allah. Parfois, ce que nous considérons comme un retard fait en réalité partie du plan parfait d'Allah. Car Allah ne regarde pas seulement ce que nous demandons, il regarde également le moment le plus bénéfique pour nous l'accorder. L'être humain aime les réponses immédiates. Il veut voir les résultats rapidement. Il veut comprendre immédiatement la sagesse derrière chaque événement. Mais Allah voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît les conséquences que nous ignorons. Il connaît les dangers cachés. Il connaît les bénédictions futures. Et surtout, il connaît le moment exact où sa réponse produira le plus grand bien dans notre vie. Regarde les histoires des prophètes. Lorsque Moussa, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, se retrouva face à la mer, derrière lui se trouvait l'armée de Pharaon. Devant lui, une immense étendue d'eau. D'un point de vue humain, tout semblait terminé. Aucune issue visible. Aucune échappatoire. Même certains parmi son peuple commencèrent à croire que tout était perdu. Mais Moussa, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répondit avec une confiance extraordinaire. Certes, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Puis Allah ordonna à la mer de s'ouvrir. Là où il n'existait aucun chemin, un chemin apparut. Là où les gens voyaient une impasse, Allah créa une issue. Réfléchis à cela. Quelques instants auparavant, la situation semblait impossible. Puis tout changea. Regarde Ibrahim, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ses ennemis construisirent un immense feu. Un feu destiné à le détruire. Toutes les lois naturelles indiquaient qu'il allait être consumé. Mais lorsque Allah ordonna, « Au feu, soit fraîcheur et paix pour Ibrahim », le feu perdit sa capacité à lui nuire. Ce qui devait être une destruction devint une protection. Puis regarde Yunus, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Seul, dans l'obscurité de la nuit, dans l'obscurité de la mer, dans l'obscurité du ventre d'un immense poisson. 3 couches de ténèbres entouraient le prophète. Pour un être humain, la situation semblait totalement désespérée. Pourtant, Yunus invoqua Allah avec sincérité. Et Allah répondit. Le salut arriva d'un endroit totalement inattendu. Pourquoi ces récits sont-ils mentionnés dans notre religion? Parce qu'ils nous rappellent que les limites humaines ne sont pas les limites d'Allah. Ce qui semble impossible pour nous est facile pour lui. Ce qui paraît bloqué pour nous est déjà résolu auprès d'Allah. Ce qui nous semble éloigné peut être très proche dans le décret divin. Peut-être qu'en ce moment même, Allah prépare une solution que tu ne peux pas encore voir. Peut-être qu'il est en train d'organiser des événements dont tu ignores totalement l'existence. Peut-être qu'il éloigne de toi un mal plus grand que le problème que tu traverses actuellement. Peut-être qu'il est en train de te préparer à recevoir quelque chose de meilleur que ce que tu demandes. C'est pourquoi le croyant n'abandonne jamais. Même lorsque les larmes coulent, même lorsque les portes restent fermées, même lorsque les réponses tardent, même lorsque personne autour de lui ne comprend sa situation, il continue d'invoquer, il continue de patienter, il continue de croire, car il sait que son Seigneur est Al-Qadir, celui qui est capable de toutes choses, le même Allah qui a secouru Moussa, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le même Allah qui a protégé Ibrahim, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le même Allah qui a sauvé Yunus, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le même Allah qui a exaucé Zacharia, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le même Allah qui a soutenu Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui dans les moments les plus difficiles. C'est ce même Seigneur que tu invoques aujourd'hui. C'est ce même Seigneur qui entend tes paroles. C'est ce même Seigneur qui connaît tes douleurs les plus secrètes. Alors, Lord, ne laisse jamais le désespoir s'installer dans ton cœur. Car tant qu'Allah est ton Seigneur, aucune situation n'est définitivement perdue, aucune porte n'est définitivement fermée et aucun espoir n'est trop grand pour sa miséricorde infinie. Invocation finale. Ô Allah, Ya Fatah, toi qui ouvres les portes fermées et facilites ce qui semble impossible, ouvre pour nous les portes de la facilité après chaque difficulté. Ya Rahman. Toi dont la miséricorde englobe toutes choses, couvre-nous de ta miséricorde immense, apaise nos cœurs et purifie nos intentions. Ya Mujib, toi qui réponds à l'appel de tes serviteurs lorsqu'ils t'invoquent avec sincérité, exauce nos invocations sincères et ne nous prive pas de ta réponse. Ya Latif, ô subtil et bienveillant, accorde-nous ton secours dans nos affaires les plus difficiles.
là où nos propres moyens atteignent leurs limites. Ya Razak, au pourvoyeur de toute subsistance, bénis notre risque, rends-le licite, abondant et source de baraka, et éloigne de nous les soucis liés à ce monde. Ya Ghafour, ô pardonneur des péchés, efface nos fautes visibles et cachées, et accorde-nous un repentir sincère avant notre retour vers toi. Ya Hadi, ô guide des cœurs égarés, guide-nous vers ce qui te satisfait, et éloigne-nous de tout ce qui nous détourne de ton agrément. Ô Allah, soulage les malades, accorde la guérison à ceux qui souffrent, facilite les affaires des endettés, ouvre des portes à ceux qui sont bloqués, apaise les cœurs attristés et accorde à chacun de nous une issue meilleure que ce que nous espérons. Amin ya Rabbal Alamin. Chaque vendredi est bien plus qu'un simple jour dans la semaine. C'est une opportunité spirituelle, un rappel divin. Un moment où le croyant est invité à renouveler sa confiance en Allah Jalla Jalaluhu et à raviver son espoir, même lorsque tout semble incertain. Les problèmes font partie de la vie. Ils viennent et repartent comme les vagues de la mer. Aujourd'hui, tu peux être dans la difficulté, demain dans la facilité. Aujourd'hui, tu peux pleurer, demain tu peux sourire. Aujourd'hui, une porte peut être fermée, demain, elle peut s'ouvrir d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Mais au milieu de tout cela, il existe une seule réalité qui ne change jamais. Allah demeure. Celui qui s'accroche à Allah ne sera jamais perdu. Celui qui place sa confiance en lui ne sera jamais abandonné. Même lorsque les réponses tardent, même lorsque les chemins semblent bloqués, même lorsque les yeux ne voient pas encore la sortie, le croyant sait que la sagesse d'Allah est parfaite et que son timing est toujours meilleur que le sien. Alors continue d'invoquer, continue de patienter, continue de croire. Et surtout, ne laisse jamais ton cœur se couper de l'espoir en la miséricorde d'Allah. Si ce rappel a touché ton cœur, écris dès maintenant dans les commentaires « Allah me suffit ». Ce simple mot peut devenir un rappel pour toi et pour des centaines d'autres croyants qui liront ton message. N'oublie pas de mettre un « j'aime » si cette vidéo t'a apporté de la sérénité. Partage-la avec tes proches, car tu ne sais pas quel cœur a besoin de ce rappel aujourd'hui. Et surtout, abonne-toi à la chaîne Au cœur de l'Islam pour ne manquer aucun rappel spirituel, aucun enseignement du Coran et aucune parole qui rapproche du Créateur des cieux et de la terre. Qu'Allah mette la baraka dans ta vie, apaise tes difficultés, exauce tes invocations et t'accorde le meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.